Bonjour les poissons et bienvenue sur votre tirage général du mois d'avril. J'ai 3 informations avec ma petite anti-sèche à vous donner avant de commencer. 1. Allez voir les vidéos du mois d'avant avant de vouloir débloquer les énergies d'avril. Il faut bien avoir digéré, compris et guéri ce qu'il fallait guérir en mars. Sinon vous ne serez pas prêt, vous ne serez pas armé et prêt émotionnellement pour affronter les énergies d'avril. Donc n'hésitez pas à aller revoir les vidéos. 2. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fusionné la vidéo générale avec la vidéo spéciale développement personnel. Donc les 2 vidéos sont l'une à la suite de l'autre dans cette vidéo, alors qu'en mars c'était 2 vidéos différentes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez avoir les 2 vidéos différentes comme en mars ou comme en avril, avoir les 2 en même temps. 3. On m'a posé des questions sur mes guidances et mes prestations sur mon site internet. Donc j'ai 2 prestations. Le lien est dans la description. J'ai la guidance, une petite vidéo, vous me demandez une thématique et moi j'ai 48 heures pour vous répondre et vous envoyer une vidéo de entre 10 et 20 minutes que vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez, c'est 20 €. Ensuite j'ai une guidance complète d'1 heure où là on est sur Zoom, donc on est en train d'échanger par téléphone. Vous voyez les cartes et c'est sur les 12 maisons astrologiques, donc les 12 domaines de vie. J'ai fait une vidéo dans la playlist formation sur les 12 maisons astrologiques, si vous ne savez pas ce que c'est. Et là, du coup, c'est sur Zoom, c'est 60 € 1 heure. Voilà, j'ai fini mes 3 informations. On va pouvoir commencer. Je prends mon petit stylo. Fin mars, début avril, les poissons, vous étiez dans des énergies de maison 9 et de 7 de coupe. Donc la maison 9, c'est la maison des voyages, voyages intérieurs ou voyages extérieurs, des aspirations, des rêves, un peu de tout ce qui est exploration, enseignement. Donc maison 3, vous êtes dans l'apprentissage, maison 9, vous êtes dans l'enseignement, vous enseignez ce que vous avez appris en maison 3. Spiritualité, ça peut même être religion. Et avec le 7 de coupe, c'est un problème de priorisation. Il y en a partout, vous ne savez pas par quoi commencer, il y en a partout. Donc peut-être que dernièrement, en mars, vous aviez plein de philosophies différentes, de courants de développement personnel différents, de rêves différents, d'aspirations différentes, et vous ne saviez pas choisir. Vous ne saviez pas par où commencer. Par quel courant philosophique commencer, par quelle méthode de développement personnel commencer. Elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients et vous êtes un peu perdu là-dedans. Et vous commencez avril dans ces énergies-là. Tout le long du mois d'avril, votre enfant intérieur, il vous demande de travailler votre déesse intérieure, c'est-à-dire votre principe yin. Pareil, sur YouTube, j'ai dans la playlist les bases du développement personnel en podcast. Il y a une vidéo de 10 minutes qui s'appelle le yin et le yang. Allez voir ce que c'est que le yin, l'énergie féminine. On est tous, qu'on soit un homme ou une femme, composés à 50% de yin, à 50% de yang pour être équilibrés. Malheureusement, si on vous demande de travailler votre yin, c'est qu'à mon avis, vous êtes plus à 60, 70, 80, 90% yang et très peu de pourcents yin. Là, pendant le mois d'avril, votre enfant intérieur vous conseille de travailler votre yin, votre déesse intérieure, votre introspection, votre créativité, votre repos, votre remise en question, allez voir la vidéo, clairement. Sinon, je vais refaire la vidéo ici et c'est pas le but. Donc voilà le conseil de votre enfant intérieur. Développement personnel, vous avez chakra du cœur et trahison. Il est temps de refaire confiance, de réouvrir son cœur, arrêter d'avoir l'impression d'être trahi et donc du coup de tout contrôler et de vous protéger de toute trahison potentielle alors qu'elle n'existe pas. Potentiellement vous vous êtes fait trahir dans le passé mais c'est fini. Il est temps de réouvrir son cœur. Professionnellement parlant, il y a superficialité et le savant. Donc, vous faites semblant de ne pas savoir, vous faites semblant d'être encore en position d'élève, alors qu'en fait, vous êtes en position de maître. L'élève a clairement dépassé le maître. Arrêtez de faire semblant de ne pas savoir, arrêtez d'être dans un syndrome de l'imposteur, je ne suis pas à la hauteur, je me sens illégitime, etc. Il va falloir dépasser cette superficialité et vraiment utiliser vos connaissances
et les transmettre à bon escient. Relationnellement parlant, ça peut être familial, amical, sentimental, rencontre par un moyen de télécommunication et âme sœur flamme jumelle. Donc, je pense que vous allez rencontrer des personnes avec qui que votre âme reconnaît. Avec cette personne ou ces personnes, c'est simple, c'est fluide, c'est comme si vous la connaissiez depuis toujours, c'est impressionnant. Et du coup, ça va vous choquer parce que vous allez parler par message et en fait, ça va être évident. Que ce soit quelqu'un de la famille que vous aviez perdu de vue, que ce soit une nouvelle amitié, que ce soit quelqu'un que vous venez de rencontrer et vous avez envie de vous mettre en couple avec, là on est vraiment dans les débuts d'une relation et vraiment ça vous fait plaisir en fait. Vraiment vous vous rendez compte à quel point il n'y a pas besoin de faire d'efforts quand on est avec les bonnes personnes. On est obligé de faire des efforts quand c'est des personnes où il y a des masques d'ego, de protection, il y a des problèmes, on a peur de se faire trahir. Quand c'est des connexions d'âme à âme, de cœur à cœur, d'authenticité à authenticité, c'est simple, c'est évident. Et ça parle vraiment pour n'importe quel domaine relationnel. Ok, première semaine d'avril, qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons? On a le 9 de Pentacle et la lune noire. Vous dépassez un sentiment de manque. Vous pensiez que vous manquiez d'argent et en fait là vous retrouvez la liberté financière. Vous pensiez que vous manquez d'émotions et là vous retrouvez une autonomie émotionnelle. Vous comprenez que vous arrivez à faire tout seul. Vous avez besoin de personne. Deuxième semaine d'avril, vous allez avoir des percutes monstrueuses à l'intérieur de vous. Je pense que vous allez avoir des déclics, vous allez avoir des communications avec des informations qui vous manquaient, qui vont arriver, que ça va trancher, ça va vous faire comprendre différemment. Ces deux cartes de communication, l'As d'épée et Mercure. Donc, que ce soit intérieurement ou un dialogue, une conversation avec quelqu'un d'autre, ça va être des conversations qui vont être percutantes, qui vont vraiment vous éclaircir votre vision de la vie ou de la situation. Troisième semaine d'avril, le roi de Pentacle avec le carré, donc l'évolution, l'action. Vous allez tout mettre en œuvre pour vous asseoir concrètement dans la matière. Donc, gagner de l'argent. On passe du 9 de Pentacle au roi de Pentacle. C'est une très belle évolution quand même. Donc, on gagne de l'argent, on devient le savant, on commence à faire des formations, je sais pas, on arrête de papillonner. C'est bon, on est la référence. On devient la référence de notre métier. Si c'est émotionnel, on refait confiance. Les pentacles, c'est la confiance, c'est concret. On fait tout, on agit, on évolue pour être quelqu'un de confiance et pour s'entourer de personnes de confiance. Dernière et quatrième semaine d'avril, les poissons, le 6 de coupe et la maison 10. Donc, la maison 10, c'est la maison de la réputation, des ambitions et aussi de la carrière et de la position sociale. Il y a deux interprétations possibles. Je vous donne les deux. C'est soit l'une, soit l'autre, soit les deux. Avec, on a le 6 de coupe. Donc, comment on peut dire ça? Soit vous retrouvez une âme sœur. Donc, vous trouvez quelqu'un avec une connexion d'âme avec qui vous allez pouvoir avoir une carrière. Donc, potentiellement, les collègues qui vont vous faire évoluer, le manager qui vraiment c'est facile, c'est fluide, c'est simple, c'est trop bien. Ça peut aussi être vous êtes nostalgique d'une carrière passée et donc du coup vous avez envie de retrouver cette insouciance, cette innocence, cette nostalgie de ce qui s'est passé dans votre vie professionnelle et votre position sociale d'avant. Peut-être qu'avant, vous aviez un entourage, une réputation et une position sociale qui était beaucoup plus simple, alors que là, vous vous êtes embarqué dans des trahisons et des personnes, vous avez changé d'environnement social et vous vous êtes embarqué dans des personnes qui ne sont pas dans une vérité de cœur. Et là, vous avez envie de changer, vous retournez dans un environnement passé. Donc, vous retrouvez, vous faites des retrouvailles avec des amitiés, avec potentiellement sentimentalement une âme sœur. En tout cas, vous retombez sur une position sociale du passé et ça vous fait plaisir. Vraiment, ça, dans les couples, ça ravive votre cœur. Ok.
Chouette, c'est parfait, franchement les poissons. Encore dans l'émotionnel, mais ça m'étonne pas de vous parce que vous êtes émotionnel. Je vais ranger, je fais pause et on se retrouve sur la deuxième partie de vidéo, tout ce qui est développement personnel, guérison qui doit s'opérer en avril, gros déblocage à faire et gros travail sur soi que vous allez devoir faire. A tout de suite. Me revoilà les poissons. Alors, en général, on va potentiellement parler d'affectif, donc de vie relationnelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la spiritualité, on a du quotidien, c'est deux maisons opposées, et on a de l'estime de soi, de l'injustice. Ok, on va rentrer dedans. Dernièrement, en mars, ce que vous avez fait les poissons, et c'est pour ça que je vous invite fortement à aller regarder votre vidéo spéciale développement personnel du mois de mars. Alors contrairement au mois d'avril, c'est pas deux vidéos en une, là ça va être une vidéo spécifique qui s'appelle Verseau spécial développement personnel mars 2023. Parce qu'en fait cette vidéo-là, ce tirage-là, ça va être la continuité du tirage de mars. Donc vous êtes en train de guérir votre vie affective. Comment vous aimez, qui vous faites entrer dans votre vie, en parlant d'amical, en parlant de familial, en parlant de sentimental, de couple. Donc en tout cas, vous avez guéri parce que potentiellement, vous attiriez à vous les mauvaises personnes qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous, parce qu'à l'intérieur de vous, il y avait quelque chose qui n'était pas guéri et que vous aviez besoin de vous confronter un peu au mal pour comprendre que c'était mal pour vous, jusqu'à ce que vous dites non. Vous vous estimez, on va en revenir après, et vous dites non, je mérite mieux que ça. Donc ça, vous avez guéri en mars, et j'ai envie de vous dire félicitations, tout le monde n'en est pas capable. Début avril, il y a la médiumnité et la chute. Vous anticipez un échec. Vous êtes paniqué de l'échec. Je ne sais pas ce qui se passe, donc si c'est sentimentalement, vous avez peur, je prends l'exemple de vous voulez déclarer vos émotions à quelqu'un, et vous avez peur, vous êtes persuadé que la personne en face va dire non. Donc vous anticipez un non, un échec. Bon, ça commence très mal, du coup, va peut-être falloir rester dans le présent. On s'en fiche que la personne, elle dise oui ou non. Vous avez besoin de vous exprimer. Il va falloir arrêter de faire les choses en fonction des autres ou de ce que les autres pensent potentiellement de vous ou ce que les autres vont potentiellement vous répondre. Au bout d'un moment, si vous n'y allez pas, vous ne saurez pas. Donc, vous anticipez des chutes. Mais pourtant, il va falloir apprendre à chuter. Je ne sais pas quel est le signe. Je crois que c'est Capricorne ou Sagittaire qui, la vidéo se nomme fuir l'apprentissage d'un échec ou apprendre à tomber. C'est ça le titre de la vidéo. Si ça vous parle, allez la voir. Le gros challenge pour vous, les poissons, au mois d'avril, on a la maison 12 et l'estime de soi. Vous méritez d'être quelqu'un de spirituel. Vous méritez le meilleur en fait, vous méritez d'avoir l'attention de Dieu, l'univers en fonction de vos croyances. Votre foi va vous permettre de lâcher prise sur ce que les autres pensent de vous ou sur ce que les autres vous disent. Ah bah toi tu mérites ci, toi tu mérites ça. On s'en fiche de ce qui se pense. Qu'est-ce que vous pensez mériter de vous-même? Vous lâchez prise sur la vie des autres et vous vous occupez de vous. Et vous lâchez prise aussi sur ce que la personne avec qui vous avez l'impression vous anticipez un échec, ou les personnes avec qui vous anticipez un échec, vous lâchez prise sur ça, sur cette anticipation d'échec, et vous vous dites, ok, moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je mérite? Je mérite des personnes bonnes. Elles sont bonnes, je le sais. Donc je vais y aller et on verra. Mais moi, je sais que je mérite le meilleur. Vous priorisez, vous méritez le meilleur, vous vous donnez de la valeur. Après, c'est aux autres de décider s'ils vous veulent dans votre vie. Mais en tout cas, vous réaugmentez votre taux vibratoire, vos énergies positives. Le conseil, on vous dit déjà que vous êtes vraiment chanceux, chanceuse. Donc déjà, c'est plutôt des bonnes énergies pour aller affronter vos peurs. Et également, vous êtes en pleine transformation. Donc potentiellement, avant d'aller vous affronter, finissez de guérir. Finissez de vous transformer. Et quand le bon moment arrivera, vous le saurez. La chance va vous sourire. L'univers va vous envoyer un signe. Une coïncidence ou synchronicité dans le vocabulaire spirituel, coïncidence dans le vocabulaire de tous les jours.
L'issue générale. Maison 6 et angoisse. Vous allez passer votre mois d'avril à angoisser de ce dont vous avez envie de faire fin avril. Donc potentiellement, vous prévoyez fin avril de vous affronter à quelque chose qui vous donne très envie, mais vous anticipez un échec. Et vous allez passer chaque jour du mois d'avril à vous prendre le chou là-dessus. La maison 6, c'est la maison du quotidien, de l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, du bien-être, du métro, boulot, dodo. Donc c'est vraiment la maison du quotidien. Il est temps que vous allez pas vous pourrir tous les jours, mais vraiment au quotidien, tous les jours, le 1er avril, le 2 avril, le 3 avril, le 4 avril, jusqu'à ce que la fin avril, vous avez fini votre transformation et vous allez pouvoir aller affronter ce dont vous avez très peur. Mais vous n'allez pas angoisser du 30 avril et pourrir les 30 jours de votre mois d'avril. Profitez. Profitez du moment présent. Soyez dans votre estime de vous, dans le bien-être. Faites-vous plaisir. Soyez dans l'affectif, la beauté, la créativité, le plaisir. Bon, du coup, là, on a la synthèse générale. Bon, là, on a Mars, là, on avait Vénus, donc on a l'homme, la femme. C'est parfait. Donc, vous étiez plutôt dans des énergies yin. Pareil, j'ai fait un podcast sur c'est quoi le yin et le yang. On est tous composés à 50% yin, 50% yang. Il y a un podcast sur la playlist de YouTube qui s'appelle Les bases du développement personnel en podcast. Allez l'écouter, c'est hyper important. Vénus. Vous étiez dans le yin, donc dans votre intériorité, en guérison émotionnelle. Vous étiez plutôt exilé du monde social, vous sortiez pas trop et vous vous occupiez d'une transformation intérieure. Et vous continuez le mois d'avril de vous transformer intérieurement, votre estime de vous, c'est quoi la confiance en soi, l'estime de soi, c'est quoi la spiritualité, c'est quoi tout ça. Bref, vous vous occupez, vous faites une petite boulimie de développement personnel, vous lisez des livres, vous regardez des documentaires, c'est vous et vous-même. Là, on vous dit qu'il va être temps d'agir, de passer de l'intérieur à l'extérieur. Parce que pour l'instant, vous avez l'impression qu'à l'extérieur, les gens, ils font plein de choses trop cool, ils vont au cinéma tout le temps, au théâtre, ils sont en couple, ils sont heureux, et tout va bien pour eux, et c'est injuste parce que vous, il ne se passe rien, vous êtes une victime, la vie vous a oublié, tout ce que vous faites, ça ne fonctionne pas, c'est vraiment injuste. Il est temps d'arrêter de se victimiser, et de transformer cette injustice en inspiration. Si les autres y sont arrivés, vous aussi vous pouvez y arriver. Donc on arrête d'être jaloux, on se sort les doigts du nez, on agit, mais dans la bonne direction. Et pour agir dans la bonne direction, il faut avoir un yin équilibré. Avant, vous aviez fait des actions sans avoir travaillé votre yin, votre stabilité intérieure. Maintenant, vous pourrez avoir une stabilité extérieure. Pourquoi ? Parce que vous pouvez vous appuyer sur une stabilité intérieure qui a été guérie tout le long du mois de mars et d'avril. Bon, c'est beau les poissons. Belle transformation émotionnelle à vous, belle stabilité intérieure et extérieure. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si ça vous parle, parce que moi je suis toujours hyper curieuse et toujours intéressant de voir concrètement comment mes tirages se réalisent dans votre vie. Et à bientôt!